On est d'accord, il y a eu plus de stipulations à Raw cette semaine que Extreme Rules hier soir. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France. On est 24 heures après Extreme Rules. On est donc parti pour les résultats et la review du dernier épisode de Raw. C'est parti, on commence avec le premier point. Commençons avec cette nouvelle association entre Angel Garza et Humberto Carrillo. On l'a déjà vu depuis plusieurs semaines. Cette semaine, Angel Garza affronte Eric, membre de Viking Raiders, en match 1 contre 1. Donc Eric est de son côté accompagné par Ivar. Et ça se terminera par une victoire, une nouvelle victoire de Angel Garza. Bon, on aura une petite distraction d'Humberto Carrillo, mais tout de même, c'est une victoire importante, je trouve. On a vraiment une équipe qui commence à se dessiner petit à petit du côté de Raw, en la personne de Angel Garza et Humberto Carrillo, et honnêtement, c'est très très cool. On l'a dit déjà il y a plusieurs semaines, il faut construire de nouvelles équipes. Eh bien, c'est l'occasion parfaite, honnêtement, je pense que ça peut marcher. Donc j'attends de voir la suite en attendant une victoire importante, je pense, pour Angel Garza une fois de plus cette semaine. Les amis, on enchaîne avec Akira Tozawa qui est sur le ring et qui lance un Open Challenge à n'importe qui. Dans les vestiaires, il est prêt à montrer que voilà, il a ce qu'il faut pour devenir champion. Donc il va affronter n'importe qui. Il a une musique retentit. Et quand la musique retentit, Akira Tozawa, en fait, non, pas n'importe qui quand même. Il est un peu choqué. On a le retour de Keith Lee avec un nouveau surnom pour Keith Lee. C'est Keith Bearcat Lee, ce qui veut donc dire le chat-ours. Mais ça n'est pas la seule signification puisque Bearcat, c'est également le nom de Bearcat Wright, le premier catcheur noir à avoir remporté un titre de champion du monde. Donc voilà, il y a une symbolique quand même derrière ce nouveau surnom, donc à voir comment cela va être utilisé. En attendant, vous vous en doutez, on a le droit à un squash de Keith Lee sur Akira Tozawa, donc victoire de Keith Lee, qui fait donc son grand retour. À voir si ça va durer, je l'espère en tout cas. Les amis, on enchaîne avec un match revanche de Extreme Rules. Damien Priest, le champion des États-Unis, veut en terminer avec Sheamus, et donc il décide d'avoir un match sans disqualification ce soir, donc voilà, c'est un petit peu dommage, on n'avait pas de stipulation à Extreme Rules pour ce combat, on se retrouve avec une stipulation à Raw. Bon, après, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Bref, en attendant, on a un match très qualitatif entre les deux, honnêtement, la foule était à fond dedans, tout comme moi, ça aurait pu être mon top de la soirée, pour être honnête. J'ai beaucoup aimé ce combat, très équilibré, la stipulation était bien utilisée, on avait des kendo sticks, on avait des chaises, on a eu une table, enfin bref, vraiment un beau match sans disqualification, qui va se terminer après une projection de Damien Priest sur Sheamus à travers la table, et suite à cela, il va porter son Reckoning pour la victoire, et donc Damien Priest conserve son titre des États-Unis. Donc on devrait passer à autre chose, je pense, pour le titre des États-Unis maintenant. Je pense que ça en est terminé pour Sheamus. Je ne sais pas dans quelle direction on va aller. En attendant, je suis assez content de cette victoire de Damien Priest et j'ai envie de voir ce qu'il peut proposer par la suite. Parlons maintenant de Jeff Hardy qui, lui, ne faisait pas partie de ce rematch pour le titre des États-Unis, mais qui était plutôt du côté de Mansoor et de Mustafa Ali. Juste avant le combat, on a Mustafa Ali qui va dire à Mansoor: pourquoi t'as voulu intégrer Jeff Hardy à ce match? Il a vraiment l'air d'un taré avec sa peinture sur le visage. Et là, on a Jeff Hardy qui arrive. Donc bon, petit malaise pour Mustafa Ali qui va ensuite se mettre derrière Mansoor. Et au final, le match va arriver. On aura donc Mustafa Ali, Mansoor et Jeff Hardy contre Jinder Mahal, Veer et Chunky. Donc bon, match 3 contre 3 qui sur le papier, honnêtement, moi, m'attire pas plus que ça. Au final, ça se terminera par une victoire de Veer sur Mustafa Ali. C'est Mustafa Ali qui va prendre le compte alors que Jeff Hardy et Mansoor étaient à l'extérieur du ring. Eh bien, Mustafa Ali va se prendre une clothesline, un coup de la corde à linge, et ça va se terminer là-dessus. Donc bon, une fin un peu simpliste, je trouve. Mais victoire tout de même de Jinder Mahal, de Veer et de Chunky. Pourquoi pas, à voir si là aussi ce clan va dominer de plus en plus Raw pour pourquoi pas aller plus tard vers les titres par équipe. Enchaînons avec Karrion Kross qui a une fois de plus cette semaine une petite vignette où il va une fois de plus nous dire que tous ses adversaires vont tous tomber et prier. Suite à cela, il aura un match face à Jason Ryker. Donc bon, déjà quand on voit son adversaire, on se doute que ça va pas durer 10 minutes quoi. On le sait, mais quand même, on a un match de peut-être 2-3 minutes quand même face à Jason Ryker, mais ça se terminera par une victoire de Karrion Kross. Suite à sa soumission, il endormira Jason Ryker pour la victoire, et donc une nouvelle victoire de Karrion Kross, pardon. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas enchaîner les petits jobbers comme ça de semaine en semaine et qu'on va vraiment passer à quelque chose de sérieux pour Karrion Kross. On le disait il y a un instant, on ne sait pas quel sera le prochain adversaire de Damien Priest pour le titre des États-Unis. Est-ce que ça ne serait pas le parfait moment pour Karrion Kross pour aller vers ce titre des États-Unis?
Personnellement, j'ai ma petite idée. Je pense que oui. Les amis, on va maintenant parler de ce match entre Riddle et AJ Styles. Honnêtement, ça commence à faire un petit peu long, parce que la rivalité Riddle-Orton contre Omos et AJ Styles, ça fait un petit moment qu'on se la coltine. Et c'est vrai que c'est le genre de match, c'est toujours bon. On va pas se mentir, le match entre AJ Styles et Riddle était très bon. Rien à dire là-dessus. J'ai passé un bon moment. Maintenant, c'est assez répétitif, quoi. C'est vrai qu'on aimerait bien peut-être passer à autre chose. En attendant, on a tout de même eu ce match qui se terminera par une victoire de AJ Styles suite à un Styles Clash sur Riddle. Mais encore une fois, Riddle n'a pas eu à rougir de ce match parce que il a été très très bon. On avait Omos à l'extérieur qui bouillait d'ailleurs tellement Riddle arrivait à prendre le dessus sur AJ Styles. Mais il a réussi à se contrôler jusqu'à l'après-match, puisque après le match, après la victoire de AJ Styles, eh bien Omos il n'a pas pu s'empêcher de faire un chokeslam sur Riddle. Orton n'était pas là pour défendre Riddle cette semaine à Raw. Donc suite à cette attaque d'après-match, je doute que ça soit terminé. Donc il devrait encore y avoir une suite. Je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça entre ces deux équipes. Mais visiblement, ça ne semble pas encore terminé. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais faire un gros point sur le côté féminin parce que je vais tout englober dans le même point parce que tout avait plus ou moins un lien cette semaine à Raw. Commençons par cet Open Challenge de Charlotte Flair qui est annoncé en début de soirée. On sait que Charlotte va avoir un Open Challenge pour le titre féminin. Donc première question, on se dit qui va affronter Charlotte. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, on aura un segment avec Doudrop qui ira voir Adam Pearce et Sonya Deville et qui dira écoutez, voilà, je pense que je peux prétendre à l'Open Challenge de Charlotte Flair. Et Sonya Deville va répondre écoute, c'est vrai que tu n'es pas comme Naomi. Enfin, je sais plus comment elle va le formuler, mais elle va encore une fois envoyer un petit pic à Naomi. Donc on comprend encore une fois que la rivalité entre Sonya Deville et Naomi est en train de s'installer. Et en plus de ça, elle va dire à Doudrop écoute, effectivement, tu as battu Eva Marie plusieurs fois de suite. Je pense que tu mérites cette place. Donc vas-y, go pour ton match de championnat. Donc elle a son match. On arrive donc plus tard dans la soirée à ce match de championnat, Charlotte Flair contre Doudrop. Et là, à un moment donné, on a Doudrop qui va prendre l'avantage sur Charlotte Flair. Elle va partir pour son finisher. Mais à ce moment-là, eh bien, on a la musique de Eva Marie qui va retentir et qui va évidemment distraire Doudrop. Et à ce moment-là, Charlotte Flair va en profiter pour l'attaquer et enchaîner avec son Natural Selection pour la victoire. Une fois de plus, Charlotte Flair remporte ce combat sur cette prise et conserve donc sa ceinture. Après le match, on a Eva Marie qui va venir pavoiser un petit peu en mode voilà, je suis la grande gagnante ce soir alors qu'elle n'a strictement rien fait, donc ça va pas trop plaire à Charlotte. Charlotte va donc une fois de plus attaquer Eva Marie et c'est finalement Charlotte qui va repartir grande victorieuse de ce segment. Juste après une petite pause publicitaire, on a Eva Marie qui va prendre un micro et qui va dire que si elle avait été à la place de Doudrop dans ce match, elle serait championne féminine aujourd'hui. Elle en a marre de tous ces gens qui manquent de respect. Elle peut battre n'importe qui. À ce moment-là, on a la musique de Shayna Baszler qui retentit dans l'arène. Shayna Baszler qui vient donc confronter Eva Marie et qui va donc s'en prendre à Eva Marie. Elle va enchaîner avec sa soumission sur Eva Marie. Elle va la démonter jusqu'à l'emmener à l'extérieur du ring pour reproduire ce qui s'est passé avec Nia Jax. Pour rappel, on a eu juste avant un petit segment en coulisses où on a demandé en interview à Shayna Baszler pourquoi elle avait fait ça sur Nia Jax et elle n'a pas répondu. Et donc là, elle reproduit exactement la même chose sur Eva Marie. Elle va lui coincer la main sur cet escalier avant de lui briser le coude. Assez violemment, c'est vrai que c'est assez bien vendu, je trouve, pour être honnête. Voilà, la prise est plutôt bien vendue, donc ça fait assez destructeur. Donc Eva Marie devrait elle aussi, pour le coup, je pense, être écartée pendant plusieurs semaines. Donc jusqu'où va continuer cette domination de Shayna Baszler ? Je ne sais pas. En attendant, personnellement, je trouve ça plutôt divertissant. Quelque chose que je tiens à mentionner, c'est qu'on n'a pas la présence de Alexa Bliss cette semaine, ce qui est quand même bizarre suite à ce qui s'est passé la nuit dernière à Extreme Rules. Donc voilà, elle a été mise sur la touche. Je ne sais pas pour quelle raison. Et on a également Nikki SH et Rhea Ripley qui ont un petit segment en coulisses, mais rien d'important. C'est pour ça que j'en parle très rapidement. On a Nikki qui a envie de donner de la couleur un petit peu à son équipe et elle demande à Rhea de trouver une couleur raccord avec sa tenue à elle. Et donc elle dit à Rhea, qu'est-ce que tu penses du bleu? Tu voudrais pas une tenue en bleu pour qu'on soit raccord? Et Rhea Ripley va dire à Nikki, écoute, le bleu c'est vraiment une belle couleur, mais sur toi. Et elle va quitter le segment comme ça. Donc on voit qu'on a toujours des petites mésententes entre les deux, mais rien de méchant pour le moment en tout cas. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler du titre 24/7 parce que bon, déjà ce genre de segment, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment à Raw chaque semaine, mais en plus quand on retrouve Ricochet dans ce genre de match, mais quel gâchis quoi. On avait déjà Jeff Hardy il y a quelques semaines de cela, là maintenant on a Ricochet, mais quel sera le suivant? Bientôt on verra des Drew McIntyre, Enfin non, c'est pas possible quoi, jusqu'où on va aller comme ça?
Franchement, Ricochet ne mérite clairement pas ça, il est très talentueux, il en va de même d'ailleurs pour plein de superstars qui sont dans cette division, entre guillemets, 24/7, mais tout ça pour dire que là, c'est quand même un petit peu abusé, quoi. Donc, on a un match entre Ricochet et Reginald pour le titre 24/7 avec en ringside Drake Maverick, R-Truth et Drew Gulak. Et durant le match, on a ces 3 catcheurs en ringside qui vont intervenir pour attaquer Ricochet. Donc fin du match, donc ça se termine en non-contest. Et après le match, Ricochet va se défendre face à ces 3 catcheurs. Akira Tozawa va vouloir s'en prendre à Reginald pour le titre 24/7 justement. Mais Reginald va contrer et va se barrer en courant. Enfin bref, vous voyez le style de segment. Mais tout ça pour dire que clairement le gros flop de la soirée, c'était de voir Ricochet dans un match comme ça à Raw. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du titre de la WWE parce qu'honnêtement, j'ai trouvé ça très divertissant à Raw cette semaine. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé autour du titre. Enfin, plus ou moins, on va en reparler. Donc, en début de soirée, on a déjà, pour commencer, en opener, un match pour le titre de la WWE entre Big E et Bobby Lashley. Et déjà, quand on voit ce genre de match en opener, on se dit, ça va pas se passer comme prévu, c'est pas possible, sinon le match serait en main event. Donc, clairement, on se dit, il va se passer quelque chose. Et donc, effectivement, durant le match, on a Hurt Business, le retour de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander. Ils viennent en ringside observer le match de Lashley qui a le sourire. Donc on comprend qu'on a une reformation du Hurt Business et ça c'est un très gros point positif parce que je n'ai jamais compris cette dissolution. C'était l'un des meilleurs clans d'Euro et ils l'ont arrêté tout d'un coup, enfin trop prématurément à mon goût. Donc je suis content de le voir de retour. Ensuite on a Bobby Lashley qui va prendre l'avantage dans ce combat. Il va enchaîner avec un Spinebuster suivi d'un Spear. Et à ce moment-là on a le New Day qui va arriver pour tabasser Hurt Business en ringside. Ils vont monter sur le ring et ils vont s'en prendre également à Lashley. Enfin, voilà, le match va partir en cacahuète et donc pour ces raisons, l'arbitre va sonner la cloche pour dire que le match se termine donc en match no contest, quoi. Victoire donc de Big E, enfin pas victoire de Big E, mais Big E conserve sa ceinture, c'est ce que je veux dire, pardon. Et donc, à ce moment-là, Adam Pearce va arriver et va dire non, ça va pas se passer comme ça, on va pas une fois de plus s'arrêter sur une controverse. Donc ce soir, on aura en main event Big E contre Bobby Lashley dans un match en cage. Très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, honnêtement, avoir un match en cage quand on ne s'y attend pas comme ça à Raw, c'est une très bonne news, très bonne surprise, donc moi j'étais très content. Maintenant, pour rappel, hier soir, c'était quand même Extreme Rules. Donc voilà, quand je vous disais dans l'intro qu'on a eu plus de stipulations à Raw cette semaine que dans le pay-per-view Extreme Rules, c'est vrai, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, je trouve ça un peu dommage pour le coup. Mais en attendant, c'était une bonne surprise, faut l'avouer quand même. On arrive donc ensuite à ce main event de la soirée, Big E contre Bobby Lashley dans un match en cage. Honnêtement, très bon match, très équilibré. Là encore, j'ai beaucoup aimé. On aura une tentative d'escalade de Big E sur cette cage pour quitter la cage. Et à ce moment-là, on a une fois de plus le Hurt Business qui va arriver pour l'en empêcher et le faire chuter. Et à ce moment-là, on a donc Bobby Lashley qui a une fois de plus le sourire et qui veut donc sortir de cette cage par la porte. Mais à ce moment-là, on a cette fois-ci le New Day qui va arriver pour fracasser la porte de la cage dans le visage de Bobby Lashley. Donc, le match continue entre les deux catcheurs puisque les deux sont au sol. Big E va ensuite réussir à reprendre l'avantage dans ce match en cage, va enchaîner avec un big ending, mais ça ne suffira pas. On aura donc un deuxième big ending, cette fois-ci duo de la corde pour la victoire. On a donc une fois de plus un Big E qui va battre Bobby Lashley de manière clean, certes avec l'intervention du New Day, mais le compte de 3, il a rivé les épaules de Bobby Lashley une fois de plus. Donc ça, c'est une très bonne chose, encore une fois. Très beau match en cage, très beau main event. C'est pour ça que je l'ai mis en top de la soirée. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé autour du titre de la WWE cette semaine. Maintenant, qu'en est-il de Big E? Que va-t-il se passer autour du titre de la WWE? Eh bien, on le sait, puisque juste après le combat, on a Drew McIntyre qui arrive avec son épée et qui pointe le titre de la WWE du doigt. En d'autres termes, Drew McIntyre est très clair. Maintenant que Bobby Lashley a perdu le titre, il a de nouveau le droit de prétendre à un match de championnat pour le titre de la WWE. Et donc ses intentions sont claires, il veut affronter Big E. Honnêtement, bon, on va pas se mentir, c'est une belle tête d'affiche, ça sera un beau match. Maintenant, Drew McIntyre autour du titre de la WWE, c'est ce qu'on a mangé durant toute l'année dernière. Et c'est vrai que personnellement, j'avais envie de voir quelque chose d'autre, j'avais envie de voir quelque chose de nouveau. Donc certes, c'est Big E en face, c'est plus Bobby Lashley. Mais quand même, quoi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a encore vu cette année d'ailleurs, du Drew McIntyre. Donc c'est un peu du réchauffé et c'est vrai que j'aurais bien aimé que Drew McIntyre reste encore un petit peu de côté pour l'instant et qu'on donne la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est vrai que niveau top star, du côté de Raw, on n'est pas très bien loti. Après, il y a la draft qui arrive, donc je compte vraiment sur elle
pour remélanger un petit peu les cartes. Et maintenant les amis, qu'en est-il de Bobby Lashley? Eh bien je pense que là aussi c'est très clair, il devrait affronter Goldberg prochainement, puisque Goldberg a eu un petit segment vidéo où il revient sur ce qui s'est passé à SummerSlam, où il dit que on ne s'attaque pas à son fils. Enfin voilà, il dit très clairement que le prochain ce sera Bobby Lashley et que Bobby Lashley sera la victime. Donc très clairement, Goldberg, il montre ses intentions, il veut démonter Bobby Lashley. Et je pense que ce match devrait avoir lieu du côté de Crown Jewel. On sait que du côté de l'Arabie Saoudite, on aime bien ramener des top stars comme ça. Donc c'est vrai que le match de Goldberg, je le vois bien en Arabie Saoudite du côté de Crown Jewel. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw qui était un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!